Coucou tout le monde, alors je vous prends pour un nouveau vlog. Nous sommes le 15 mars, il est à peu près 17h15 à peu près. Je viens de rentrer du travail, je vais partir à la chorale d'ici là 1 heure. Donc je me suis dit je vais ouvrir un petit vlog et en même temps pour vous donner une nouvelle de mes luminances, pas de mes luminances, de mes intenses. Comme je vous avais eu dans mon dernier Color and Chat, j'étais en train de guetter le Géant des Beaux-Arts parce que ils étaient en promotion. Alors j'ai dit la version boîte en bois qui a été en promotion pendant très longtemps n'est plus en promotion. Donc j'ai regardé les boîtes en métallique, elles étaient en promotion. Et jusqu'à aujourd'hui, dans l'après-midi, ils étaient en rupture de stock. Et dans l'après-midi, je suis allée voir ma boîte mail perso au bureau. C'est pas bien, hein, mais bon, c'était un moment de pause. Puis on a été un peu dissipé aujourd'hui. À midi, on est allé au restaurant, on a fait un anniversaire. Du coup, cet après-midi, on avait un peu du mal à se motiver. Donc, je suis allée voir ma boîte mail et puis j'ai eu une alerte comme quoi c'était réapprovisionné pour la boîte en bois. Parce que la semaine dernière, jeudi dernier, la boîte en bois était encore en promotion. Et en plus, alors apparemment c'était des promotions où elle était à 134 depuis septembre. C'était une promotion qui a duré 2 mois. Et sur ça, 134, il y avait encore 25% de réduction. Donc ils faisaient la boîte à 100 euros et des poussières. Et elle était moins chère que l'autre boîte. C'est pour ça que au début, je m'étais axée sur la boîte en bois. Et quand j'étais allée voir jeudi, elle était en rupture de stock. Donc j'ai mis alerte disponibilité. Et puis samedi, je me suis dit, au cas où ça ne marche pas bien les alertes de disponibilité, j'y allais un peu tous les jours pour regarder si c'était revenu. Et samedi en fin de journée, j'ai vu que la boîte en bois, la promotion apparemment qui avait lieu depuis septembre, elle n'avait plus lieu. Et en plus, la promotion qui est en ce moment, il n'y avait plus lieu. Donc elle était remontée à 194 et des poussières. Or pour moi, non, moi je m'étais mis dans la tête, j'avais budgété entre 140 et 150. Donc je me suis dit non, je ne vais pas la prendre, je vais prendre les Intense à ce prix. Du coup, je suis allée retourner voir la version boîte classique, métallique et tout. Et là, il y avait la promotion des 25%, parce que je crois qu'à l'origine, la boîte est vers les 140 et des poussières, ou 154, je crois. Et là, avec la promotion, ça la remettait à 111 euros. Donc c'était déjà même toujours mieux que même les 134 que j'avais vus pour en bois. Donc la rupture de stock, donc j'ai mis alerte disponibilité. Alerte pour dès que ça revient en stock. Donc comme j'ai dit cet après-midi, j'ai vu une alerte retour rempli du stock dans un premier temps pour le coffret en bois. Et je me suis dit, si le coffret en bois est revenu, peut-être l'autre boîte elle est revenue. Donc je me suis connectée sur le site et je suis allée voir les Intense classiques. Et là j'ai vu, ils étaient à nouveau là, à 111 euros, avec du stock. Et bah j'ai cliqué. Voilà, j'ai cliqué, j'ai mis dans mon panier. Dedans, j'avais mis dans mon panier quelques polychromos. Parce que j'en avais qui devenaient vraiment petits et tout. Et puis, du coup, j'en ai pris pour que ça me revienne au total 132 euros. Donc, ça revenait presque 134 au début que j'avais vu. Et du coup, je les ai commandés. Et je vais... Maintenant, il faut attendre qu'ils arrivent. Donc, je les aurai au mois de novembre. Donc, fin du suspense. Alors, je pense pas que je l'ai... le vlog, là, je l'ouvre le mardi. Je vais essayer de vous prendre demain, après-demain et vendredi. Je sais pas si j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Mais bon. Mais je suis pas sûre que d'ici là, j'aurai reçu mes crayons. Et après, ce que je ferai,
la semaine prochaine, à partir du week-end prochain, j'ouvrirai un nouveau vlog et on verra les incenses. Je pense que là, ils vont arriver. Sauf qu'il y a des soucis. Donc en attendant, moi, pour le moment, j'ai 2 coloriages en cours. Je vais vous les montrer. Bah, c'est toujours les mêmes, apparemment, par rapport à ce week-end. Moi, la semaine, je colorie de moins en moins. Alors, j'ai toujours celui-là. Voilà. Donc là, il me reste plus grand-chose. Donc, je vous le montre. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Il me manque quelques petites fioritures à faire là. Je vais faire le fond, comme ça, après, je ferai la neige. Parce que je me dis, c'est comme je vais mettre du Posca blanc et tout, il vaut mieux faire le fond avant pour pas que... Je sais pas comment je vais le faire, le fond. Si je le fais au pastel sec, je pense que je vais le faire au pastel sec. Parce que là, c'est quand même assez... C'est des couleurs assez fortes. Donc, je vais mettre des couleurs plus douces en haut, je pense, pour atténuer un peu. Et quand j'aurai mis le pastel, je ferai la neige et je mettrai mon Posca blanc. Voilà. Là, il me reste le contour des fenêtres à faire. Mais après, je pense que... Alors, ce soir, je sais pas, parce que là, dans 1 heure, je repars. Je vais peut-être pas beaucoup colorier. Après, j'ai un retour de chorale. J'ai des coloriages plus cool, plus tranquille et tout. Après, en cours, je vais mettre de côté. J'ai celui-là. Alors, je vais peut-être faire celui-là. C'est ce que j'ai fait hier soir. J'étais un peu fatiguée. Alors, c'est celui-là. Voilà. Hier soir, j'ai fait quelques feuilles. J'étais en train de faire j'avais les feuilles à entamer. Ce matin, avant de partir, je les ai finies. Donc, je vais faire les branches. Je vais peut-être faire les petits oiseaux ce soir. Je pense que ça va être plus rapide. Et comme ça, après, je ferai un petit fond. Peut-être je passerai de l'encre d'action un peu nacrée. J'en ai quelques-unes un peu sur les côtés pour faire un peu de fioriture. Puis mettre des paillettes. Et puis, je pense que celui-là, il devrait être fini d'ici à la fin de la semaine. Après, alors, je vous ai dit, j'ai sorti mes coloriages de Noël. Alors, Cara Markova, c'est dans mes premiers. Alors, déjà, non, pour le saison, pour le moment, on va finir pour novembre. Comme je vous ai dit, alors je pense que vous verrez, je vais l'entamer dans la deuxième partie du vlog, dans le vlog la semaine prochaine. Je vais faire cette page. Là, c'est la dernière page de l'automne, vous savez. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le saison de Anna Carlson, il s'appelle le saison parce qu'il reprend les 4 saisons. Il démarre au printemps, moi c'est la page de garde, et à chaque début, il y a une fiole, ou je ne sais pas quoi, qui représente la saison. Donc là, c'est le printemps. Là, il y a toutes les pages du printemps. Après, là, je crois que c'est ça. Là, on commence les pages d'été. Vous voyez, là, la fiole, elle commence les pages d'été. Après, nous avons là, cette fiole qui commence la page d'automne. Et du coup, j'ai pas fait celle de l'hiver. Alors, je pense, comme je suis en train de... Alors, pour ceux aussi qui viennent d'arriver dans ma chaîne, le saison, c'est un de mes premiers livres de coloriage. Je crois que le premier livre, c'est Les animaux sous la loupe ou les petites bêtes de Rita Berman. Une semaine après, j'ai acheté le Saison et le Solmet. Donc, ça va faire pratiquement 2 ans. Je les ai achetés en octobre 2020. Du coup, je me suis mis tout de suite. Et ceux qui commencent à me connaître, moi, moi, mes livres, j'aime les avancer. Je veux les finir. Donc, l'année dernière, pendant 1 an et demi, 2 ans, je me suis concentrée sur le Magical Delight de Clara Markova que j'ai fini cette année. Et après, pour le Saison et le Solmet, on va dire pendant 6 mois, je n'avais pas beaucoup de livres. J'avais les petites bêtes, j'avais Botanicum, que j'avais comme livre qui avait les petites bêtes. J'avais le Best-of des saisons de Rita Berman. Puis après, j'avais le Magical Delight et le Tannerful Enchantement. Donc au début, j'y allais tous les mois. Et je faisais par 2 au départ parce que j'aimais que ce soit... je crois que mon premier coloriage, c'était celui-là. Je l'ai fait avec un speed coloring ou je sais pas quoi de Zazou. Mais c'est en octobre, j'ai débuté les crayons. Et après, mon deuxième, c'était... Mais pareil, j'avais suivi Zazou. C'était celui-là. Donc j'avais fait en simple page. Après, en octobre 2020, en novembre 2022, je me suis lancée toute seule ça. Et après, je veux dire, dans mes premiers, il devait avoir celui-là. Et après, j'aimais bien les faire en double page. Donc, je les faisais par 2 tous les mois. Et depuis, j'ai gardé le rythme d'en faire au moins 2 tous les mois. Et après, depuis juin,
comme j'ai fini mon Magical Delight, tout là j'en faisais à la fin 3 ou 4, mais je faisais toujours deux trucs. Alors mon livre il a continué à avancer. Et là je crois que j'ai vu, j'en suis à pratiquement à 60% du livre. Il ne m'en reste plus énorme, il doit m'en rester, je sais pas combien il m'en reste, il doit peut-être une trentaine de coloriages à faire. Donc là, depuis, alors je me suis mis une discipline, mais ça devient un peu dur. Je ne sais pas si je vais le tenir tous les mois. Depuis juillet, j'essaye d'en faire 4 par mois. Parce que j'aimerais bien, finalement, je me dis, il y a peut-être une possibilité de le finir en 2022, 23. Et dans un premier temps, je m'étais rendu compte, je suis allée beaucoup dans les pages des printemps. Vous voyez, dans le printemps, il y a très peu de pages qui ne sont pas faites. Bon, là, elle est faite. Vous voyez, là, printemps, il y a celle-là qui n'est pas faite. Celle-là, ça fait 4. Celle-là. Oh, bah, si, il y en a quelques-unes qui ne sont pas faites. Mais bon, là, et après, j'attaque l'été. L'été aussi, il y en avait pas mal qui étaient faites. Qui sont faites. Regardez, il ne reste plus beaucoup non plus. Et après, oui, là, l'été, elles sont pratiquement toutes faites. Vous voyez, là, je crois qu'on arrive, voilà. Et après, du coup, je me suis rendu compte que l'hiver et l'automne, je ne suis pas tant allée que ça. Je crois que j'avais fait ça l'année dernière. Celle-là. J'ai fait celle-là, ça c'est dans mes premiers. Celle-là, j'ai fait ça l'année dernière. Ça, j'ai fait cette année. Ça, j'ai fait le mois dernier. Et puis, j'avais fait bah, celle que je vous ai montrée au départ. Voilà, donc à l'automne, je me suis dit, j'en avais pas fait beaucoup. Et l'hiver aussi. Alors là, à l'automne, j'ai fait celle-là en septembre. Celle-là en septembre, celle-là en octobre, celle-là en septembre, je ne sais plus, octobre. Et du coup, là, j'en ai fait 2 en novembre. Donc c'est pour ça, je me dis, là, pour novembre, je me fais la dernière page d'automne. Et après, je me fais la première page d'hiver. Parce que comme je vous ai dit, la page d'hiver aussi, j'en ai pas fait tant que ça. Regardez, il me reste tout ça à faire. Voilà. Du coup, je fais ça, et comme ça, au mois de décembre, même si en théorie, l'hiver, c'est pas au mois de novembre, mais bon. Après, comme ça, au mois de décembre, je vais pouvoir attaquer des coloriages de Noël, parce que là, pareil, j'ai fait celui-là l'année dernière, en duo avec Virgin Colo. Ça, je l'ai fait. Ah, j'ai fait un concours cet été pour mes 500 abonnés, et j'avais demandé à mes abonnés de me faire un coloriage de Noël. Voilà. Et moi, pour le concours, alors je l'ai fait en retard, je me suis fait ce coloriage de Noël. Et puis j'avais fait ça au tout début, pour mon premier Noël en décembre 2020. Vous voyez, il est un peu pas génial, on voit les souris, elles sont pas bien. Alors je me dis, je pense qu'en décembre, j'ai envie, parce que du coup il y a pas mal d'effets poils qui me restent à faire. Je vais tenter de faire ce chien et ce chat. Et puis, faire un truc qui fasse Noël. Je vais me faire... Ça serait bien, j'aimerais bien faire celle-là, soit celle-là, soit bah, l'écureuil sera assez rapide, ou l'écureuil. Et après, en janvier, janvier c'est encore l'hiver, hein. Donc je ferai cela, janvier, j'en ferai 4. Janvier, voilà. Janvier, février c'est encore l'hiver, j'en ferai au moins 4. Et après, le reste, mars, on peut dire ça dépend le temps, si c'est encore l'hiver ou le printemps. Et ce que je ferai à partir de mars, je prendrai à partir du début, je ferai soit qui manque, les deux là. Je ferai 2 pages au début, 2 pages à la fin, comme ça, pour pas faire que là et après. Et après, si j'arrive à en faire 4. Après le 4, ça fait un peu lourd. Du coup, en novembre, il y en aura encore 2 et après en décembre. Après, en livre de Noël, j'ai sorti cela. Alors, j'avais acheté la dernière sur Noël à Leclerc, je crois. Parce qu'apparemment, c'est Jeanne Abassard a réédité avec la maison d'édition Marabout cette livre en version un peu en rigide. Alors, moi, j'avais pas de beau livre de Noël. Alors, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, j'avais pas fait beaucoup l'année dernière. Du coup, là, j'en ai ressorti. Ça serait bien que j'arrive à en faire un au mois de novembre. Un en novembre, puis un ou deux en décembre, je verrai. Après, il y en a un bon. Ça doit pas être très long à faire. Ça, je peux me le faire le soir. Quand je suis fatiguée, je me fais, voilà. Après,
Voilà. Alors, j'ai pas décidé lequel là, c'est tout sur le thème de Noël, donc j'ai fait celui-là dernière aussi. J'avais pas fait beaucoup l'année dernière. Ouais, ils sont pas si. Après, il y en a qui sont plus chargés. Ça va être plus long si je fais ça. Celui-là aussi. Voilà. Donc, ça serait bien. J'arrive à en faire un en novembre, peut-être deux en décembre. Après, j'ai sorti celui-là. Alors, celui-là, c'est Teresa Goodrich. Alors, je crois qu'il est pas entamé. Mais ils sont chargés, ceux-là. Mais après, je me suis dit, ce serait bien que j'essaye d'en faire un. Après, c'est marqué Country Christmas. Bon, c'est coloriage de Noël, hein. On va dire, celui-là, je peux presque le faire. Bon, il y a encore un peu des décos de Noël. Je sais pas si vous voyez. Je pourrais presque le faire en janvier, hein. Finalement, je sais pas vous, moi, parfois, les décos, moi, je les laisse parfois jusqu'en janvier, hein. Non, là, ça fait... Ah, celui-là, il est peut-être moins chargé. Ça devrait être peut-être, pourquoi pas. Après, il y en a qui sont bien chargés. Mais je me dis, ça serait bien que j'essaye. Après, si j'ai mes intents, à ce que j'ai compris, comme c'est des crayons aquarellables, et là j'aurai 78 couleurs parce que j'ai quelques abrégicoules d'horreur, mais j'en ai qu'une quinzaine. 78 ou 76, bon, à peu près dans ces. Donc j'aurai le choix, et pareil, une fois les intents, on va plus vite, donc peut-être je vais pouvoir aller plus vite. Après, les créatives, c'est créatives, hein, le papier, il est un petit peu plus épais que le papier Amazon, vous voyez. Faut que j'essaie d'en faire un. Ça serait bien que j'arrive. Alors, je sais pas si j'arrive à en faire en novembre. Ça fait beaucoup. Mais voilà. Je vais voir lequel que je pourrais faire. Je serais au moins d'en faire un ou deux en décembre. Sinon, ça serait pas mal. Et après, je sors celui-là. Je vais pas me prendre la tête. Je vais me le faire. Alors ça, j'en ai un que j'avais commencé cet été. Je voulais faire pour mon concours. Je l'ai commencé là-dedans, oui, voilà. Que j'ai commencé au stylo feutre à alcool. Donc, je pourrais peut-être le finir. Voilà, ça c'est le genre de truc peut-être le soir, sans me casser la tête. J'aime bien, c'est des petits coloriages tout simples. Après, peut-être je pourrais voir si je peux le faire aux intenses. Ouais, alors celui-là, je l'avais fait l'année dernière. Pareil, je crois que c'est tout au feutre à alcool. Je n'avais même pas ombré, vous voyez. Ouais, ça avait un peu traversé, il va falloir que je fasse attention. Voilà, donc c'est le coloriage, tout ça. Et après, là, je suis en train de faire l'Ankara Markova. Dans le Magic... Non, c'est le... Série Miracle. Je vais essayer d'en faire un dans le Ferry Celebration en décembre. Voilà, donc ma pile à colorier, elle va être... voilà. Je suis pas... Voilà. Après, en principe, j'ai le challenge de Camille pour le Soulmate, mais je pense que je vais... Soulmate, je vais le mettre un peu de côté. Je sais pas que j'ai pas... Et je vais y aller quand j'ai vraiment envie. Voilà. Essayer de continuer à l'avancer parce que une fois que j'aurai fini le saison, c'est Soulmate qui est le plus avancé après. Je suis pas loin. Je dois être à 45 ou 50%. Donc ça va être le Soulmate que je vais après me cibler. Voilà, j'aime bien me cibler, me mettre un livre à finir dans ma tête. Donc après, ça sera le Soulmate. Et après, quand j'aurai fini le Soulmate, je mettrai, qui tout doucement avance, mais bon, on arrive à pas loin de 40%, mais de rien, ou 30%. Peut-être je mettrai le botanicum. Voilà. Tu vois, là, on fera le bilan en fin d'année, là. Et... Vous voyez, quand j'avais le Magical Daylight, quand je l'ai tourné au fur et à mesure, j'ai envoyé les coloriages terminés, c'était déjà... Je trouvais que j'aimais bien. Mais Magical Daylight, comment vous dire? Ah, il est moins gros, hein. Je veux dire, il fait moitié moins que celui-là. Celui-là, il y a quand même 94 coloriages. Et les Clara Markova, il y a un dessin que sur une page. Après, il y a des petites fioritures là. Et en plus, là, je ne les ai pas tous fait dans le Magical Daylight. C'est pas pareil. Là, c'est des pages, des coloriages en double page. Donc, quand on voit là toute une série comme ça de pages, là, on en voit de terminer en double page. Alors, vous voyez, il y en a parfois, j'ai bon, ça, c'est une double page. J'ai essayé d'harmoniser les deux pages, pas tout le temps, hein. Pas tout le temps. Bon, là, c'est une double page. Là, bah, si, je l'ai harmonisé. Vous voyez. Ça fait sympa.
On voit comment. Après, il y a du bien, du très bien, je dirais, et du moins bien. Mais bon, faut pas avoir honte de ses coloriages ratés, de ses débuts, et puis voilà. Moi, comme je dis, le coloriage, c'est pour ça plaisir. Et voilà. Alors, du coup, je vous reprends 2 minutes. Je vais vous sortir le celui-là. Je prends mes crayons. Je suis toujours dans la pièce, hein, vous savez, dans mon bureau, on se caille. Donc là, pour le moment, je suis toujours dans la pièce. Je vais vous prendre 2 minutes. Hein, je ne vais pas prendre longtemps. Parce que j'ai pas, là, j'ai assez parlé déjà. Alors, dans mon color and chat, je vous ai parlé aussi des enveloppes budgétaires. Voilà, ça s'appelle comme ça. Il y a quelques-uns qui seraient intéressés. Donc demain, peut-être dans le vlog, je vous montrerai mes petits classeurs, tout ça, comment je... Juste, bah, après, moi, je débute, je fais... Il y en a qui font ça vraiment professionnel, ils ont imprimé des trackers, c'est plastifié et tout. Moi, c'est... Parce qu'en plus, moi, déjà, j'ai pas d'imprimante. Alors, pour imprimer, moi, c'est vraiment... Mais bon, j'ai mes petites enveloppes. J'ai quand même acheté un classeur avec des enveloppes. Après, moi, je me dis... Peut-être après, je me perfectionnerai, mais j'ai pas envie de dépenser. C'est un truc de budget pour faire des économies. J'ai pas envie de dépenser des milliers et des cents pour faire des trucs pour économiser. Ça, c'est pas logique. Donc voilà, j'ai acheté 3 classeurs. Ça m'a coûté 20 euros, 20 ou 25 euros. Là, pour le moment, je vais faire avec ça. Si je reste, si je me fais des petits trackers, moi, je les ferai manuellement. Hein. Pour le moment, j'ai pas d'imprimante, donc je peux pas. Je vous montrerai comment je me suis un peu organisée. Ou après il y a des chaînes, vous en trouvez sur YouTube, des chaînes qui s'appellent les enveloppes budgétaires. Voilà. Je vous montrerai. Là, je suis là aujourd'hui. Je suis allée au restaurant donc à midi avec mes collègues. C'est pas prévu, je suis organisée à la dernière minute. Du coup, j'ai une enveloppe, j'ai prévu une enveloppe pour le mois restaurant. Alors moi, quand je vais à Valence, vous voyez, je vous montrerai, j'ai des enveloppes pour le mois. Après, j'ai des petites enveloppes qui me servent pour la semaine en cours. Et ces petites enveloppes, je les enlève de mon classeur et je les mets dans mon portefeuille, pas toutes. Quand je vais à Valence pour travailler la journée, je mets, elle est toujours, j'ai ma petite enveloppe course, j'ai ma petite enveloppe d'hiver, ça me laisse pour le temps de pour piocher si j'ai un achat imprévu, voilà, qui part inclus dans mes enveloppes. Je prends dedans. Là, comme je savais que j'étais 3 jours à Valence pour le travail, j'y suis encore demain, j'ai pris mon enveloppe restaurant. Je me suis dit, ça nous arrive de temps en temps. On peut ne rien faire pendant un mois, mais ça nous arrive de temps en temps, à midi, on se dit, juste avant midi, ah bah tiens, sans qui est là, on fait un petit resto, et puis on s'improvise un resto. Donc je me suis dit, j'ai pris mon enveloppe restaurant. Après, pour mon travail, j'ai des chèques déjeuner. Alors moi, dans mon enveloppe restaurant, ou même dans l'enveloppe coach, j'ai pris mon carnet de chèques en début du mois. J'ai pris mon carnet de chèques déjeuner. J'ai tout enlevé les chèques du carnet. Et j'ai dispatché, j'ai mis X chèques dans l'enveloppe course pour le mois, X chèques dans le divers, parce que le divers, ça me sert aussi parfois en midi et deux. À midi, j'emmène pas toujours ma gamelle, parfois j'ai pas le temps de préparer quelque chose. Du coup, je vais à la boulangerie du quartier, du coin, ou je sais pas où, pour m'acheter un repas. Du coup, j'ai l'intention de piocher dans ce divers, et pour ça, je mets quelques chèques déjeuner, parce que ça me sert pour payer mon repas de midi. Et puis, j'ai mis quelques chèques récents dans mon enveloppe au resto. Donc, aujourd'hui, on est allé au restaurant, c'est pas très cher, ça nous a coûté 15 euros. Moi, en liquide, ça m'a coûté 1 euro, mais j'ai sorti un billet de 10 parce que j'avais que ça. Et du coup, m'a rendu 9 euros, et 9 euros qu'en pièces, donc j'ai récupéré dans les pièces 3 pièces de 2 euros que j'ai sorti de mon enveloppe en rentrant et que j'ai mis dans mon enveloppe des filles 2 euros pour pouvoir acheter du DP. Alors, je vous ai dit 100 euros, moi je me suis mis une cible à 150 euros. Et là, on va dire, j'ai commencé ça, je suis à ma deuxième semaine et demie et j'en suis déjà à 20 euros de pièces de 2 euros. Donc, vous voyez, si je peux, voilà, je me dis d'ici là, janvier, il y aura, alors je sais pas s'ils font les soldes, les sites, mais d'ici à janvier, février, je pourrais m'acheter, j'aimerais, alors je suis déjà, bon,
j'aimerais acheter pour les coloristes. C'est sur un site de Diamond Painting, il y en a qui connaissent, je crois que c'est Oraloa, pour ceux qui connaissent. Ils font des toiles, alors j'avais vu ça, c'est Marine Coloriage qui en a parlé. Il y a des dessins de Ahmadinejad qu'on retrouve en toile, donc j'aimerais peut-être m'en acheter une toile, peut-être. Et après, pareil que Oraloa, j'ai jamais essayé. C'est une bonne compagnie. En plus, je me dis, c'est en Europe et tout, donc on n'a pas trop de. Je sais pas où ils sont basés, mais les frais de livraison, on a moins risque d'avoir des frais de douane et des frais de livraison. Voilà, donc là, moi, pour le moment, je vous laisse. Il est quelle heure? Je vais aller à la chorale ce soir. Il est 6h moins le quart. D'ici là, une demi-heure, je décolle pour la chorale. Et puis, moi, je vous retrouve demain soir. Donc, demain soir, je vous montrerai mes petites enveloppes. Juste rapidement, hein, parce que je sais pas, mais juste pour vous montrer, il y en a qui disaient qu'il y en a que ça pourrait les intéresser. Que, ben, pareil, parfois, ben, c'est pas toujours évident de se mettre une discipline, de faire des économies, de faire une épargne. Puis en ce moment, avec l'inflation où les prix augmentent, eh ben, c'est peut-être le moment où il faut faire le plus attention parce que pour pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Donc voilà. Et puis moi, je me dis en même temps, si je me budgétise un petit budget, moi, j'ai pas besoin de me budgéter 50 ou 60 euros de coloriage par mois. Puis en plus, j'ai pas les moyens. Donc je me dis, si j'arrive à faire sur mes économies, soit mettre des 5 euros, des trucs comme ça, me faire un petit budget coloriage et diamant painting sans que ça me prenne sur mon salaire, sans que ça me prive. Parce que vous voyez là, j'ai fait le système d'économie, mon budget, là j'ai pu aller au restaurant, je l'avais budgété, je m'étais fait une enveloppe, je crois que je me suis pris 30 euros par mois, plus vous voyez, 40 euros de chèque déjeuner. Donc ça fait, je vais pas au restaurant tous les jours, donc j'estime que ça peut suffire. Après, style mois de décembre, je sais que avec les fêtes, les vacances et tout, puis même au boulot, vous allez un peu plus au restaurant, je mettrai un peu plus dans l'enveloppe, et puis, mais ça sera budgété. Je mettrai par rapport à ce que je peux mettre dans l'enveloppe, quitte à diminuer un petit peu dans une autre enveloppe et tout, et voilà. Mais voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. On se retrouve. Alors, pour vous, ça sera tout de suite. Et pour moi, demain. Donc, demain, je vous passerai des enveloppes. Je parlerai lecture. Alors, c'est le livre que j'ai entamé, que vous avez vos derniers vlogs. J'ai lu que 100 pages pour le moment. J'aime bien, mais c'est que le soir, je lis 15 pages, 10 pages, 15 pages, pas beaucoup. Parce que moi, je m'endors sur mon livre, donc ça avance pas très vite. Voilà. Donc, je vous parlerai peut-être un peu du livre. Après, il y a un ou deux livres qui me tentent aussi. Il faut que j'aille à la bibliothèque. Mais tant que je n'ai pas fini ce livre, j'irai pas. Et je pense que je les trouverai à la bibliothèque. Et puis, sur ce, du coup, je vous laisse. Et on se retrouve au prochain rush. Donc, moi, ça sera demain. Et vous, tout de suite. À toutes. Coucou, alors je vous reprends aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Ça va être le dernier rush parce que le premier il a duré longtemps. Et là je vais. Alors on est mercredi, je vous le précise. Mercredi 16. Il est à peu près 18h30. Alors je vais vous faire le point colo. J'ai pas fait grand chose. Parce que hier soir j'ai pas colorié. Je suis revenue à la chorale, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, je suis couchée. Donc j'ai pas colorié. Alors voilà, pour le moment, j'ai un peu avancé dans celui-là. J'ai fini toutes mes feuilles, j'attaque les oiseaux. Il me reste une fleur. Et après, peut-être il devrait être fini dans la soirée. Voilà. Sinon, oui, je vais vous faire qu'un seul rush parce que je pense que ça va prendre un peu de temps. Parce que suite à mon coloret de chat précédent, je l'avais vaguement évoqué, mais que je m'étais lancé dans les enveloppes budgétaires pour pouvoir mieux gérer mes budgets et notamment pour pouvoir faire des économies et des épargnes pour éventuellement. Donc si pour faire les dépenses, les grosses dépenses qui sont nécessaires, que ce serait bien que je budgète en avance.
et en même temps pour mettre de l'argent de côté, en même temps pour le coloriage et pour le DP, sans que ça me prenne trop sur mon salaire du mois, tous les mois, pour pas que j'ai de mauvaises surprises. Pour le moment, j'en ai pas eu, mais comme je dis, à la fin du mois, j'avais du mal à mettre de l'argent de côté. Donc, suite à ça, j'ai eu beaucoup de commentaires. Je ne pensais pas que ça allait vous intéresser, hein. Moi, je vous en ai parlé comme ça, mais voilà, c'était pour parler. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires. Les quelques commentaires que j'ai eus, parce que j'ai pas des 1000 et des 100 commentaires, beaucoup m'ont dit que c'était un sujet qui les intéressait. Et hier soir, il y avait le live de Virginie Colo, que j'ai pris en cours de route, parce que comme moi, je chorale, le temps que j'arrive et tout, je me suis connectée vers 9h moins 10 par là. Au moment où j'étais en train de manger, j'étais en train de préparer de manger, je venais juste de rentrer. Ben, à un moment, genre, je m'étais connectée et puis j'écoutais comme ça, voilà, sans plus. Excuse-moi Virginie, mais parce que j'étais en train de manger, j'étais en train de faire autre chose. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu, je sais pas quoi, Nono. Donc je me suis dit, on parle de moi. Donc je me suis un peu plus concentrée et c'était une ou deux personnes qui avaient vu mon coloré de chat, je ne vais pas les citer, hein, qui l'ont dit, ah, faut que je vois pour les enveloppes pour de Nono et tout ça. Alors je me suis fait, j'ai annoncé ma présence quand même pour leur dire coucou, je suis là et tout. Même Virginie était assez intéressée parce que bon, je sais pas si elle est en difficulté, ça me regarde pas, mais elle dit qu'elle a du mal aussi à maîtriser tout ça. Et puis elle disait, alors je sais pas si c'est une humour, ah, ce serait bien que tu nous aides à gérer notre budget. Donc je leur ai dit que j'avais prévu de faire un rush sur les enveloppes, mais je pensais pas faire un rush comme ça. Mais du coup, il y a plusieurs qui m'ont dit que ce serait intéressé, et qui peut-être s'y mettraient, parce que notamment, bah, ils sont en train de voir que le colo, bah, c'est en train de leur bouffer un peu le budget. Donc pour pas en arriver à des problèmes. Donc je me suis dit, je vais vous faire un petit rush, un peu vous expliquer. Alors moi, je ne suis pas la pro des enveloppes budgétaires. Vous verrez, vous tapez sur YouTube enveloppe budgétaire, il y en a plein de chaînes qui le font, qui font beaucoup mieux que moi. Mais moi, je vais vous faire une petite intro, voilà, pour vous expliquer. Alors comment ça se passe? Moi, pour le moment, alors il y en a qui ont imprimé des trackers, qui ont fait des trucs super jolis, tout. Moi, comme je vous dis, j'ai pas d'imprimante, je n'ai rien imprimé. Voilà, c'est tout. Et puis c'est un peu brouillon encore, mais moi c'est mon premier mois, donc je me lance et voilà, peut-être ça ira mieux après. Alors dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai listé mes recettes. Mes recettes, alors moi j'ai mis mon salaire et puis j'ai mis, outre, pourquoi j'ai mis, ça doit être ce qui me restait sur mon compte. Voilà, j'ai mis mes recettes et et voilà, et puis j'avais 70 € de liquide, donc j'avais ça de là. Après, j'ai mis, donc c'est ce que j'ai de disponible pour le mois. Il y en a qui font un budget au zéro, c'est-à-dire ils prennent leur recette du mois, et à partir de là, ils regardent toutes leurs charges fixes. Après, ils regardent leurs charges variables, et à partir de là, ils font les enveloppes, mais à partir de leur salaire pour arriver à zéro. Moi, je ne pars pas de mon salaire, je pars de ce que j'ai sur mon compte. Donc j'ai souvent quand même, j'essaie, jusqu'à maintenant, j'ai mon salaire, puis j'ai toujours quand même, il me reste des sous sur mon compte, donc ça fait partie, voilà, mon compte courant. Voilà, donc j'ai un certain montant disponible pour le mois. Après, j'ai mis mes charges fixes. Alors, il y en a qui séparent dans les charges fixes, c'est-à-dire loyer, portable, moi j'ai loyer, portable, mutuelle, j'ai les assurances, électricité, l'internet, j'ai un prêt à la consommation et j'ai un prêt pour la voiture. Et là, pour ce mois-ci, ces derniers mois, j'ai changé ma cour à distribution cet été et j'ai fait en 4 fois sans frais. Voilà, donc là, c'est le dernier mois où il me prélève. Et après, voilà, ça c'est mes charges. Et après, j'ai mon épargne que je mets sur mon livret tous les mois. Après, en charge variable CB. Alors, jusqu'à maintenant, moi j'avais un KCB débit déféré. Donc, je sais ce qui va me prélever au niveau de la carte pour cette année parce que c'est mes dépenses du mois dernier. Là, dorénavant, je me suis mis avec mon banque maintenant pour avoir les dépenses au mois. Voilà. Comme ça, je pense que ça sera plus clair. Donc j'ai déduit, moi là, j'ai déduit mes charges variables, mais voilà.
Alors, dans les charges variables, en général, je vais laisser maintenant l'essence, un budget Amazon et, et c'est tout. Et la vapoteuse, parce que moi je vapote et j'achète mon liquide par internet. Voilà. Et après une fois qu'on a budgété les charges fixes, voilà. Donc c'est vraiment, vous prenez vous relevez le compte des 6 derniers mois et vous regardez ce qui sort tous les mois de manière régulière. C'est tout simple. Après là, moi, mes charges variables, bon, moi je sais que ce qui va être retiré, mais après le mois, à partir du mois de décembre, je vais budgéter. J'ai prévu X euros pour l'essence, X euros pour Amazon, et puis X euros pour la vapoteuse. Voilà. Et ce sera le budget à ne pas dépasser. Et à partir de là, j'ai regardé ce qui me restait à vivre. Donc là, moi, ce mois-ci, il me restait 415,72 € pour vivre. Du coup, j'ai retiré... Oui. Et 400... Puis j'ai rajouté 70 € en liquide que j'avais. 415,72 €, voilà. Dans les 415,72 €, ça faisait... J'avais 70 € qui étaient déjà retirés en liquide. Donc finalement, j'ai retiré de mon compte que 390 € en liquide. Et après, j'ai réparti dans des enveloppes de ce genre tous les mois. Je vous montre. J'ai réparti mon budget. Alors, j'ai fait une enveloppe. Alors, je touche aussi, tous les mois, j'ai 140 € de chèque déjeuner. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je me suis fait une enveloppe course plus chat, parce que j'ai budgété pour mes chats, pour le moment, 40 € et 120 € pour les courses. J'ai tout mis dans la même enveloppe. Mais je crois que le mois prochain, je vais séparer, je vous dirai pourquoi. Et j'ai mis... des chèques déjeuner, je crois combien j'en ai mis. Ah, c'est des chèques de déjeuner de 3 €. Et je crois que j'en ai mis 3 fois 4, j'en ai mis 12. 12, comme ça m'en faisait 3 par semaine pour faire mes courses. Après, je me suis fait une enveloppe pharmacie. J'ai mis 20 € dedans que j'avais budgété. Après, je me suis fait... Je savais que ce mois-ci, je devais aller chez le coiffeur. Et mon coiffeur, selon que si je fais couleur, coupe ou balayage, ça va entre 40 et 48 €. Donc, j'ai mis 50 € dedans. Je me suis laissé, parce que je ne veux pas me priver, je me suis laissé un budget Action, le magasin Action, parce qu'en même temps, soit je peux acheter du DP, un peu du colo, et puis ça me sert aussi, quand j'y vais de temps en temps pour acheter des produits d'entretien ou des trucs comme ça, beaucoup moins cher, et tout ce que je prends à Action, ça me coûtera moins cher que si je les prends en course. Donc là, moi j'ai budgété 40 €. J'ai fait un budget médecin pour 30 €. On ne sait jamais si j'ai un coup, je dois aller. J'ai budgété une enveloppe 30 € et j'ai mis pour 21 € de chèque déjeuner dedans. Voilà. Alors ça, c'est les enveloppes pour le mois. Voilà. Pour les beautés, produits de beauté, si je mets du maquillage et tout, j'ai mis 20 €. Et pour enveloppe d'hiver, c'est-à-dire tous les trucs que j'avais pas prévus, j'avais budgété 50 € plus 35 € de chèque déjeuner voilà, parce que quand je vous dis qu'en midi et 2, si j'ai pas prévu ma gamelle, je vais à la boulangerie, je vais prendre dans cette enveloppe. Voilà. Donc ça, c'est mes budgets pour le mois. Après, c'est tout pour le mois. Après, pour la semaine, j'ai mon petit carnet avec mes petites enveloppes. La même chose. Et là, alors... Attendez, j'ai tout voulu sortir. Si j'en ai dans mon portefeuille, c'est que je me sers. Que je sais que je risque de m'en servir dans la journée. C'est pour ça que j'ai pris des petits formats, parce que je peux le mettre dans mon portefeuille et ça m'évite de tout avoir sur moi. Alors, après on a des trackers. Voilà, par exemple, là il y a le tracker des courses. J'en suis à ma semaine 3. Et là, j'ai budgété 30 € 30 € par semaine. Plus... dedans, il y a le chèque déjeuner. Alors, soit il y a les 3, j'en ai 3 par semaine, et j'en rajoute 3, si j'ai pas tout, là, il ne me reste plus qu'un. Voilà. Attendez, voilà. Ça, c'est pour la semaine en course. Voilà. Non, ça, c'est le restaurant. Voilà. L'enveloppe de course, elle est là.
Les courses, là, pour le moment, eh ben, j'ai pas fait de courses pour le moment. J'en ai pour 30 euros de... Du moins, j'ai pas utilisé... Attendez. Pourquoi j'ai des pièces? Je devrais pas avoir de pièces là-dedans. Alors, là, il me reste un chèque déjeuner. 2 chèques déjeuner. Voilà. Et il me reste 30 euros. Et pourquoi j'ai des pièces? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai fait des courses cette semaine? On va regarder. Là, j'ai marqué... Ah oui. Oui. J'ai fait des courses. J'avais 30 euros. Et pourquoi j'ai toujours 30 euros? Ah, je devrais pas avoir 30 euros dans cette enveloppe. Je devrais avoir 20,62 €. Et pourquoi j'ai pas 20,62 €? Bah, je sais plus. Il y a un bisbis dans mes enveloppes. Bon. Ah, c'est là. C'est là. Je me suis fait un bisbis. Voilà. Non, c'est pas là. Ici, c'est là. Attendez, je remets de l'ordre dans mes enveloppes. Voilà. Voilà. Là et là. Voilà, ça va là. Voilà, je m'étais trompée parce que quand j'ai payé le restaurant, j'ai pas fait gaffe, j'avais pris dans la mauvaise enveloppe. Voilà. Là, cette semaine, pour le moment, j'ai fait des courses. J'ai utilisé... Bon, j'ai fait 2,38 € de courses chez Carrefour Valence. Parce que le reste, j'ai payé avec 2 chèques déjeuner. Voilà, ça devait me coûter 16 €. Voilà. Donc, là, pour le moment, c'est... moi, ma semaine, elle se finit vendredi soir. Donc, si je ne dépense pas, c'est les économies que j'aurais fait cette semaine pour les courses. Donc, vendredi, si dépense pas mon enveloppe course, je vais la mettre de côté. Je vais la sortir de l'enveloppe. Et après, je remettrai dedans pour la semaine d'après. Il me reste, dans mon budget, il me reste 50 €. Alors moi, la semaine prochaine, la semaine d'après, elle va me faire du vendredi, elle va me aller jusqu'au... Ah, même j'ai pris un billet de trop. Même. Non, ça va là. Voilà. Attendez, 2 secondes. Voilà, il me reste 50 €. Parce que j'avais mis un peu moins sur une semaine parce que je savais... J'avais pas mis 30 €, j'avais mis 20 € parce que je savais que la dernière semaine, ça allait du vendredi au lundi suivant parce que ma paye, elle tombe le lundi d'après. Voilà. Donc vendredi, soit carré, je vais vider mon enveloppe. Je vais remettre des sous dedans. Alors, il me reste 50 €, mais comme il me reste des chèques déjeuner, il me reste pas mal. Je vais peut-être plutôt mettre que 30 €. Donc, on va dire les 20 € que j'aurais mis là, et ben, ça va me faire 20 € en plus d'économie. Voilà, je sais pas si je suis claire. Voilà. Après, j'ai l'enveloppe course. Après, j'ai l'enveloppe d'hiver qui était là, où j'avais mis 50 €. J'ai utilisé mes chèques déjeuner cette semaine. J'ai dépensé, alors là, finalement, ça, au bout de 2 semaines, j'avais dépensé 40 € parce que j'ai fait que j'achète un cadeau pour mon anniversaire de mon frère. Voilà, et du coup, il me reste 12 €. J'ai plus de chèque déjeuner, mais j'en ai encore dans mon enveloppe. Donc à la fin de la semaine, alors ça, en fin de semaine, je vais pas le vider parce que c'est ce qui me reste pour la fin du mois. Et à la fin du mois, s'il me reste des sous, je sortirai de l'enveloppe et ça me fera des économies. Voilà. Après, restaurant qui était là-dedans. Voilà, ça c'était mon budget du mois. J'avais 30 €. Je l'avais mis là parce que quand je vais à Valence, comme je vous dis, je préfère avoir mon enveloppe sur moi si jamais on va au restaurant à la dernière minute. Et c'est ce qui m'est arrivé hier. Et dedans, bah, il y a le chèque déjeuner. Et hier, du coup, bah, avec les chèques déjeuner, en espèces, j'ai dû compléter que 1 €. Et puis, 1 €, alors, vous allez me dire, il reste que 3 €. Mais 1 € parce que on m'a rendu 9 €, mais dans les 9 €, on m'a rendu des pièces de 2 €. Et je vous dirai ce que j'en ai fait. Pareil, là, quand j'ai fait mes courses cette semaine, j'ai dépensé 2 € des poussières, mais il reste pas grand-chose, puisqu'on m'a donné un billet de 5 € et de 2 €. Et des pièces de 2 €, je vous dirai ce que j'en ai fait. Voilà, donc à la fin du mois, je prendrai, voilà, le budget enveloppe, là, style le coiffeur. J'y suis allée la semaine dernière, ça m'a coûté 40 €. Et je sais que ce mois-ci, j'y allais plus. Donc il me restait 10 €, je l'ai sorti
de l'enveloppe, hop, c'est une économie. Voilà. Et après, à la fin du mois, je vais, toutes les billets qui vont me rester, que je n'aurai pas dépensé, je vais les sortir. Et au mois prochain, je les remplirai avec le budget du mois de décembre. Voilà. Alors moi, voilà, c'est des petites enveloppes à la semaine. Là, il me reste, chez Action, j'y suis allée la semaine dernière. Il me reste, j'ai mis 40 euros, il me reste, chez Action, j'ai dépassé combien encore déjà? Voilà, parce que je marque le suivi, voilà, vous voyez, voilà. Action, semaine 1, j'avais 40 euros, et chez Action, et la semaine dernière, j'ai fait 2,96 € d'économie, et j'ai pas marqué combien j'ai. Et il me restait 10 euros, voilà. Après, j'ai pas tout. Attendez, j'ai tout marqué chez Action ou pas? En principe, je marche, j'ai mon tracker. Voilà. J'y suis allée, j'ai dépensé 27,04. Après, dans les 27,04, à la fin de la semaine, le 4/11, j'avais une pièce de 2 euros. Je l'ai enlevée de mon enveloppe. Et j'avais des centimes, je les ai enlevés. Voilà. Voilà. Et pareil, là, il me reste dedans l'enveloppe pharmacie. J'ai déjà dépensé. Pharmacie, j'ai dépensé 8,90. On m'a rendu un 10. Alors, à la fin de la semaine, j'ai enlevé les indices, j'ai fait un dépôt dans une tirelire. Parce que toutes les semaines, j'enlève tous mes billets. Voilà, sauf certains où c'est un budget au mois, d'hiver, action, que j'attends la fin du mois pour sortir. Pour le moment, je les sors tous, je ne les mets pas. Et après, alors pour le moment, je ne les répartis pas. Là, c'est mon classeur épargne. Pour le moment, comme c'est mon premier mois, tous les billets que j'ai sortis, je les mets à part. Pour le moment, dans une enveloppe comme ça. Et fin novembre, je les répartirai dans les enveloppes épargne. C'est-à-dire, alors moi, c'est pas mal pour le moment dans un départ en court terme. Les longs termes, c'est sur mon livret A que je mets tous les mois. Pour le moment, je fais du court terme. J'ai mis, alors dans mes enveloppes épargne, j'ai le défi 5 euros. Alors quand je vous ai dit, quand je fais mes courses Action, je sais pas où, je vais, si on me rend un billet de 5 euros, hop, le soir, je le prends, je le mets de côté et je le mets dans le défi 5 euros. Alors je me suis mis un objectif de 350 euros. Donc là, depuis le 4 novembre, j'ai déposé pour 30 euros de billets de 5 euros. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, il y en a certains, là où je vous ai dit, chez les courses, là, par exemple, cette semaine, j'ai dépassé 2,38 €. Voilà, 2,38 € sur les 30, mais on m'a rendu un billet de 5 euros et un billet de 2, et une pièce de 2. Donc j'ai déposé dans mon enveloppe un billet de 5 euros, et là j'ai déposé mes pièces de 2 euros, c'est le même principe. Et là je me suis mis un objectif de 150 euros, et là depuis le 4 novembre j'en suis déjà à 20 euros. Après j'ai prévu une enveloppe vétérinaire. Comme je vous dis, j'ai 2 chats pour le moment. Je me suis dit, ah mes chats ils sont jeunes, ils ont que 2 ans, ils vont peut-être avoir 3 ans. Ils sont jeunes, ils sont en bonne santé. Mais je me dis, si un jour j'ai le vétérinaire, je suis pas sûre d'avoir un budget pour. Donc je vais prévoir un épargne. C'est pour ça qu'à partir du mois prochain, l'enveloppe que j'ai prévue pour la nourriture de mes chats, je vais la mettre à part. Et ce que je ne dépense pas à la fin du mois dans cette enveloppe, je le mettrai dans l'enveloppe épargne animaux. Ça fera l'épargne pour le vétérinaire. Comme ça, mes chats, ils auront leur petite enveloppe. Ils s'en foutent, mais voilà. Après, j'ai prévu une enveloppe voiture. Pareil, selon les économies, je verrai comment je répartis. Je mettrai toujours quelque chose, une somme. Je ne sais pas sur quoi, je verrai sur le l'auto au cas où pour le garage, si jamais j'ai les révisions et tout ça. Après, j'ai prévu une enveloppe à partir de mes économies. Hein. Je ferai ça à partir de mes économies. Anniversaire. Alors dedans, je vais mettre anniversaire et fête des mères, fête des pères, tout ça. Et pareil, je crois que tous les mois, je vais essayer de mettre 20 euros. Et là, au mois de décembre, alors moi, j'ai pas. Alors, je vous reprends parce que ma batterie, elle a besoin d'être chargée. Donc, comme je disais, alors, j'ai prévu, alors, une enveloppe épargne anniversaire. Je vais essayer de mettre 20 euros tous les mois, sachant qu'au mois de décembre, bon, là, pour les budgets de Noël, tout ça, pour cette année, c'est mort, on va faire avec mon 13e mois, mais ça sera pour les prochains. Mais pour le budget anniversaire, mois de décembre, j'ai pas d'anniversaire, j'ai que le mien. Je vais pas me faire, voilà. Donc,
Après, j'ai un anniversaire de ma mère au mois de janvier, donc je vais déjà mettre 20 euros en janvier, en décembre, 20 euros en janvier. Après, entre février, mars, jusqu'en avril, j'ai rien. Après, au mois de mai, j'ai 2 anniversaires, il y a la fête des mères. Voilà, donc j'ai essayé de mettre 20, 30 euros selon les besoins. Après, alors peut-être pas tout de suite, mais à partir de mai-juin, je mettrai une partie de mes économies pour la chorale, parce que en septembre chaque année, je paye mon adhésion à la chorale, et cette année j'ai payé 245 euros. Donc là j'ai budgété sur 250 si ça augmente, comme ça. Voilà, donc j'essaierai de voir dans mes économies. Et après, je vais me faire aussi budget vacances. Donc je vais l'attaquer en janvier parce que voilà, si je vais faire une location et tout ça, et puis pour les vacances, ça me fera un budget d'avance. Et pareil, je vais me faire une enveloppe Noël. Donc je verrai tous les mois, je mettrai 20, 30 euros, ce que je paie. Et après, comme je vous ai dit au départ, j'ai un crédit à la consommation. Donc je vais essayer. Alors pour le mois de novembre, je ne l'ai pas fait. Mais au mois de janvier, au mois de décembre, j'ai regardé pour budgéter tout. Et dans mon budget enveloppe liquide, je vais me faire aussi une enveloppe épargne. En plus, je vais me prendre, j'ai retiré ce que je peux. Je verrai si je peux mettre que 50 ça. Et je le mettrai dedans pour faire là. Et à la limite, quand j'atteindrai pratiquement le 3/4 du montant de mon crédit, pour le moment, dans un premier temps, à la consommation, j'ai essayé de l'objectif d'essayer de le liquider à la fin de l'année. Comme ça me fera toujours un prélèvement en moins. Et après, si ça fonctionne bien, il me restera le crédit de la voiture. J'en ai pour 4-5 ans encore. Mais si j'arrive à mettre tous les mois ce que je peux dedans, ben, je m'en servirai. Ben, je mettrai des crédits voilà, au fur et à mesure, pour si je peux gagner 1 an ou 2 sur mon crédit de la voiture, pourquoi pas. Après, donc ça c'est pour le moment, c'est ce que j'ai économisé depuis, ce que j'ai mis de côté pour le moment, mais j'ai pas encore mis dans les enveloppes. Ça c'est essentiellement sur mes courses et le coiffeur. Pour le moment, j'ai économisé 40 euros. Après, 40 euros plus les pièces de 5 euros et 2 euros. Voilà, ça fait déjà, on va dire 40 plus 40 plus 30, 70 plus 20, ça fait déjà 90. Après, comme je vous dis, pharmacie, je ne sais pas si je vais y aller. Si je ne vais pas la semaine prochaine, je vais peut-être récupérer 10 euros. Si je ne vais pas chez le médecin, je vais peut-être récupérer 30 euros. Divers, bon, je pense que j'aurais peut-être dépensé un peu. Il me reste quoi que c'est petit. Les cours, je pense que je peux encore retirer 30 euros. Je pense que c'est encore d'ici la fin du mois. Action, je vais peut-être essayer de ne pas y aller, qu'il me reste un billet de 10. Voilà. Donc ça me fera quelques économies. Beauté, c'est maquillage. J'en ai mis de côté, mais en fin de compte, j'ai fait le plein il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc je vais récupérer 20 euros. Voilà, donc je pense que je devrais récupérer 150 euros. Après, je réfléchis au fur et à mesure. Il y a certaines enveloppes. Par exemple, style le médecin. Je me mets 30 euros tous les mois, sauf le mois prochain, je vais me mettre 150 euros parce que j'ai gynécologue et vous savez, il y a toujours des examens, on ne sait jamais. Puis moi, c'est un secteur 2 et tout. Puis comme je change de gynéco, je ne sais pas si elle tiers payant, il faut faire l'avance, donc je préfère prendre un peu plus large. Je ne sais pas combien ça va me coûter. Voilà. Donc là, le médecin, si je ne les dépense pas, les 30 euros, je vais créer une enveloppe épargne parce que j'ai réalisé que d'ici là, le mois de mai-avril, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. Et il va falloir que je vais changer mes lunettes. Et moi, j'ai verre progressif. Et même si j'ai des mutuelles, il reste toujours des restes à charge. Donc, je pense que jusqu'au mois de mai-juin, si j'ai pas utilisé le médecin, je vais faire une enveloppe lunettes ophtalmo. Et je mettrai dedans et ça servira pour mai-juin pour payer mes lunettes. Comme ça, ça ne fera pas de sortie. Les animaux, comme je l'ai dit, j'ai créé une enveloppe animaux. Donc, le restant que j'aurais pas dépensé pour les animaux dans le mois, je le mettrai dans l'enveloppe vétérinaire. Et après, le reste, je répartirai. Et après, quand je vais faire une enveloppe épargne. Alors, ce que j'ai faire une enveloppe épargne. Alors, peut-être, voilà. Après, dans mes petites enveloppes du mois, je me suis dit, j'ai peut-être. Alors,
C'est un peu brouillon ce que je vous dis, je ne sais pas si c'est clair. Dans les petites enveloppes du mois, je me suis dit, j'ai peut-être oublié des... J'ai pas prévu d'enveloppe shopping. Alors pour le moment, c'est vrai que j'avais peut-être pas besoin de m'acheter de vêtements, mais je crois que je vais me prévoir une enveloppe shopping de 30 ou 40 euros. Je vais voir ce que je peux mettre. Et après, pareil, je me dis, si je ne dépense pas mon enveloppe 30-40 euros, je vais me créer une enveloppe épargne shopping. Et comme ça, ce que j'ai pas dépensé tous les mois, je le mettrai dedans. Et puis s'il y a un mois, voilà, où il y a des soldes, où j'ai besoin de faire acheter une doudoune, des bottes ou des trucs comme ça qui coûtent un peu plus cher, je pourrais peut-être piocher dans cette enveloppe sans que je prenne dans mon... et après, je verrai si les vacances, je sais pas combien. Je sais, je vais prendre une location moi à 200 euros. Alors ça serait bien que j'arrive à avoir 500 euros. Ça serait pas mal d'ici là. Moi, je suis en vacances en général en septembre, donc ça me laisse un peu de marge. Je vais pas être en vacances en septembre. Voilà. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Alors pour le moment, moi j'ai des trackers tout brouillon. Tout brouillon, vous voyez, moi j'ai noté comme ça, là, il y en a plein, regardez dans les sites, ils font des trucs ça joli, bien propre et tout. Là, pour le moment, c'est mon premier mois test. Je pense qu'à partir du mois de janvier, je vais essayer de me faire... Non. Alors j'ai quand même le projet, mais ça j'ai prévu sur mon... J'ai épargné pour ça, et puis mon 13e mois, d'acheter un nouvel ordinateur, comme je vous l'ai dit, si possible avec une webcam pour faire des lives. Et s'il me reste, je vais essayer d'acheter une imprimante. Mais pour le moment, je n'ai pas d'imprimante. Donc, je ne vais pas m'amuser. Je fais à la main. Mais je verrai. Et après, si j'ai oublié de vous le dire. À la fin de la semaine, j'ai une tirelire. Je me suis... Oh, j'avais trouvé ça. Je sais plus où j'ai trouvé. Je suis à Lille, pas très cher. C'est une tirelire automatique. J'ai mis dedans mes centimes et mes pièces de 1 euro. Voilà. Il y en a qui les mettent de côté, mais moi, je mets jusqu'à 1 euro. Alors c'est automatique, alors par exemple, je vais vous montrer. Là j'ai des centimes, je vais le sortir, allez, je vais mettre, allez, je vais vous montrer. Alors au départ, le premier jour, j'ai pris dans mon porte-monnaie, j'ai cherché tous mes centimes et je les ai tous mis dedans. Et je crois, alors du coup, attendez, je vais vous montrer dans mes épargnes. Ici là. J'ai mon défi centime 1 euro. Au départ, je me suis mis 2,30. Voilà, j'ai plein de pièces rouges, j'ai tous mis dedans, ça m'a fait 2,30. Voilà. Alors, comment ça marche? Pareil, à la fin de la semaine, quand j'ai des enveloppes, j'enlève mes pièces de 1 euro et mes centimes et je les mets dedans. Alors, là, j'en suis à 8,35 depuis le 4,11. Là, je mets là. Je vais mettre... Alors, attends, je n'ai pas mis au bon côté. J'ai mis 2 centimes. Après, ça me met le total. Et du coup, ça me fait 8,47. Là, je mets 50 centimes. Ça me fait 8,97. Et après, là, j'ai mis 10 centimes. Et ça me fait 9,07. Alors, je vais le marquer. Ah, je n'ai pas pris de crayon. Je suis bête. Je vais le marquer avec un feutre. 9,07. Je ferai la soustraction pour voir combien j'ai mis. Donc, on est le 16. Voilà. Après, de tous ces centimes, de toutes ces pièces, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai vu sur les chaînes, mais j'avais pensé, j'avais jamais fait gaffe. Vous savez, il y a de plus en plus de magasins. Alors moi, j'ai un Intermarché qui le fait, j'ai une Leclerc à Valence qui le fait, je crois, il y a Auchan, qui fait, où on emmène toutes nos pièces et ils nous donnent des bons d'achat. Moi, je me dis, quand j'atteindrai vers les 50-60 euros, là, je suis déjà à 9,07 euros quand même, 50 ou 60 euros, j'irai peut-être à Leclerc, à Valence, j'irai le mettre, ils ont une machine, je mettrai dedans, ils vont me donner des bons d'achat, et je me dis, ah, avec ça, il y a le centre culturel, je peux peut-être m'acheter des livres de coloriage, il y en a qui me tentent. Et après, je me servirai, peut-être, je serai à Leclerc, et selon, soit je ferai le plein d'alimentation pour mes chats ou pour d'autres courses, et voilà. Et du coup, parce que ça, c'est des pièces, en fin de compte. Alors, peut-être pas les pièces à 1 euro, mais les centimes, alors toutes les pièces rouges, on les laisse dans un temps, on sait jamais quoi en faire, alors au moins,
ils servent. Et voilà. Voilà à peu près le résumé. Alors, ce que je peux toujours vous faire, si j'ai le temps, vendredi, je vais boucler ma semaine. Je ferai le point de mes économies. Alors là, j'ai déposé, enfin que je regarde parce que j'ai pris sur l'enveloppe. J'ai pris sur l'enveloppe course. J'ai pris sur l'enveloppe course. Je vais le marquer, regardez. Hop, elle est où mon enveloppe course? Là, mon tracker course. Ben, c'est là, tracker course. Et ben voilà, j'ai déposé 62 euros. Donc le 15, 16, 11, j'ai déposé. Alors, on va mettre défi centimes moins 0,62. Et donc, il me reste 20 euros. Principe, c'est. Voilà. Voilà, 20 euros. Voilà. Donc voilà. Voilà, alors à la fin de la semaine, si vous voulez, je vous montrerai. Bon, après, je pense que vous avez compris. Hein, je viderai mes enveloppes de là. Alors là, ces petites enveloppes, là, j'ai pris ce format comme je vous disais. Comme ça, quand j'en ai besoin, je le mets dans mon portefeuille. Voilà, là, j'étais à Valence pendant 3 jours. Donc voilà, j'ai mis dans mon portefeuille une enveloppe restaurant, mon enveloppe d'hiver et mon enveloppe course de la semaine. Comme ça, cette semaine, là, je suis allée à Valence, à Carrefour Market, il fallait que j'achète 2-3 bricoles, voilà, de course. Donc comme ça, j'ai pu faire avec ça. Comme ça, restaurant, là, cette semaine d'hiver, j'en ai pas eu besoin, non, sait jamais. Voilà. Et puis alors, style, maintenant, je vais pas à Valence, j'y vais plus à Valence. Donc, l'enveloppe restaurant, pour plus me balader avec, je vais la remettre là. Je vais la remettre dans son petit classeur. Après, voilà. Moi, ce petit classeur, il me sert pas, c'est plus, moi, je l'ai pris pour avoir la taille des enveloppes. Mais bon, voilà. Voilà, la semaine dernière, je savais que j'étais à Action, j'ai pris mon enveloppe Action. Voilà, ce que ça rentre dans mon... Voilà, pharmacie. Alors, attendez. Mon tracker, restaurant, il est là. Il est où? Restaurant, il est là. Vous voyez, je crois qu'à la fin de la semaine, il me reste 20 euros. Je crois que j'ai enlevé les 3 euros. Je vais les mettre dans le défi. Voilà. Je suis peut-être pas... Après, je vais remettre d'hiver. Je vais la mettre là. Voilà. Je vais la remettre là. Parce que demain, je suis en télétravail. Je ne sais pas si je vais beaucoup sortir. Si je vais sortir, c'est pour acheter mon pain. Et du coup, je garde que l'enveloppe course dans mon portefeuille. Comme ça, finalement, sur moi, j'ai que 20 euros de liquide. Voilà. Et tout le reste. Après, alors, rassurez-vous, ceux qui ont peur d'avoir du liquide, vous pouvez faire des épargnes virtuelles. Mais moi, ce que moi, je vais faire, là, quand j'aurai une enveloppe qui aura atteint, par exemple, là, à la limite, défi 5 euros, pour le moment, bon, j'ai pris 30 euros. Mais à la limite, quand j'ai 100 ou 150 euros, je le mettrai déjà sur mon compte en bas, en banque, en épargne, et je marquerai que j'ai mis 100, 150 euros déposés et qui me servira pour me Pablo. Voilà. Pour pas, là, il faut que j'aille chercher des rouleaux pour déposer à la banque. Et pareil, vétérinaire, c'est le moment où j'en ai pour 150 euros animaux, je le mettrai sur mon livret et je mettrai que sur mon livret, j'ai déposé 150 ou 200 euros pour le vétérinaire. Comme ça, je garde pas trop d'argent. Pareil pour l'auto. Anniversaire, non, je préfère les garder sur moi. Parce que, voilà, si je me dis les anniversaires, voilà, c'est plus pratique. Chorale, quand j'aurai mes 250 euros, je le mettrai sur mon compte parce qu'il y a grande chance qu'à la fin, je le paye par carte ou par chèque. Donc pareil, les vacances, bah, je verrai. Alors il y a une partie, la location, il faudra la payer par chèque ou par carte. Donc ça, une partie, je mettrai au moins une partie sur mon compte. Ça et peut-être l'essence. Et après, le reste, je garderai du liquide pour dépenser sur place. Comme ça, je verrai bien vraiment ce qu'on déplace. Noël, je verrai comment je fais. Je ferai peut-être moitié que je déposerai, la moitié que je garderai.
Mon épargne, à la limite, quand j'aurai atteint une certaine somme, ce que je vais faire, si j'ai atteint 300, 400, eh ben, je ferai déjà un remboursement anticipé. Comme ça sera fait. Et après, je compléterai, je noterai où j'en suis. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, vous me dites si ça vous intéresse. À la limite, après, une fois par mois, je pourrais vous faire un petit bilan, entre guillemets, de l'évolution de mes défis pour que ça concerne le coloriage. 5 € pour en voir où j'en suis pour mes Pablo. Et après, pour ceux qui regardent pour le DP, mon défi 2 € pour voir où j'en suis pour mes DP. Et après, je verrai à terme si j'ai besoin de me créer une enveloppe épargne coloriage. Je verrai. Si j'en ai vraiment besoin ou pas. Ou... Parce que je me dis, si je me mets une enveloppe d'hiver, je sais pas quoi, de temps en temps, je pourrais peut-être piocher si je veux un petit livre, j'irai à la FNAC, voilà. Après, comme je vous dis, vous voyez, je suis pas une grande acheteuse trucs de coloriage. Donc je pense que je devrais survivre. Puis si je me dis, là je me mets dans la tête, là pendant un temps je m'étais mis dans la tête, je voulais mes items. Je vais les avoir. Là maintenant je me dis, mon prochain, moi je vis par objectif. Mais moi ça peut être des objectifs, moi si je les ai pas dans les 15 jours qui suivent, c'est pas dramatique. Mon prochain objectif c'est d'avoir les Pablos. Donc je fais en telle sorte d'avoir le budget. Alors ça, comme je vous dis, hein, ça peut prendre 6 mois, 1 an, tant pis. Si c'est dans 1 an, c'est pas grave. Mais au moins, c'est mis de côté, j'aurais pas pris sur mon salaire, ça serait pas mal. Après, voilà. Si après j'ai un projet, je veux m'acheter un truc de coloriage. Pareil, moi je serais parfois, parce que j'ai mon aiguiseur, hier je m'énerve un peu, j'ai l'impression qu'il est pas vieux, j'ai un peu du mal, j'ai l'impression que je sais pas. Je me dis, ah, c'est vrai qu'il y a le carin d'âge, mais je regarde 90 €, il est un peu cher. Donc si je me dis un jour, tiens, je vais me prendre les carins d'âge, bah pareil, je me ferai alors peut-être une petite enveloppe. Alors oui, attendez, 2 secondes. Je me suis pris pour l'année prochaine. Je suis ambitieuse. Alors attendez, 2 secondes. Et ça, Alors attendez, j'ai l'imprimante au bureau. Non, je n'ai pas d'imprimante, je vais au bureau. Alors attendez, je me souviens que j'ai trouvé ça. J'ai mis dans mon cahier où je travaille pour demain. Je ne vais pas vous montrer mon travail. Où est-ce que j'ai mis ça? Attendez. Voilà. À partir de janvier, je vais tenter. C'est pas gagné, hein. Tableau pour économiser 1 000 € en 12 mois. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Comme ça. Il se présente comme ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben oui, il est fait pour 52 semaines. Voilà, c'est une case par semaine. Avec différents montants. Donc, à la fin de chaque semaine, il faut essayer de mettre de côté un certain montant. Par exemple, on va dire ma première semaine de janvier, je vais décider de, tiens, on va dire c'est une bonne semaine, je vais mettre de côté 20 €. Je mets dans mon enveloppe 20 €. Après, peut-être la deuxième semaine, j'ai fait moins bien d'économie, ben, je pourrais mettre 5 €. Voilà. La troisième, tout ça, et à la fin, il faut crayonner tous les montants. Et si on additionne tous les montants, on devrait, il y a un joker 0 €. Ça va de, j'ai vu, de 5 €, 4 € à le plus gros, je crois que c'est 60 € toutes les semaines. Donc je me dis pourquoi pas, parce que franchement, moi, je me dis, c'est à la fin de l'année, je me suis mis de côté une économie de 1 000 €. Ça peut être sympa. Déjà, comme je vous dis, si ça peut m'aider à gagner 1 an sur mon budget et mon crédit voiture, ça serait pas mal. Parce que voilà, je me dis, ça peut me servir à ça, ou ça peut me servir pour autre chose. Moi, je sais que dans l'année, ou d'ici là, à la fin de l'année, il va que je change mon frigo. Donc voilà. Donc je me dis, pourquoi pas? Je vais le tenter. Alors je vais pas le tenter maintenant, tableau pour économiser en 12 mois. Je vais le commencer à partir de janvier. Voilà. Alors il y a plein de petits défis comme ça. Alors moi je crois que je vais essayer de faire celui-là, 5 € et 2 €. Je peux pas faire plus. On va essayer, je vais voir si j'y arrive. Et puis, par exemple, si j'arrive pas au bout, bah, ça sera toujours quelques sous que j'aurai mis de côté. Hein. On verra si j'arrive à faire que la moitié, ça fera toujours 500 € d'économie. Hein. Ou même un tiers, hein. Je veux dire, ça fera toujours. C'est toujours.
1 € d'économie, c'est toujours ça de prix, surtout dans l'air du temps. Voilà. Donc, je sais pas si ça va vous aider, si j'ai été claire. Alors, comme je vous dis, moi, je débute, c'est très brouillon. Je vous ai vraiment montré. Vous voyez, moi, je suis pas du tout organisée. Il y en a qui font, je vous dis, il y en a qui font des super trucs. Alors, si vous voulez vous y mettre, alors moi, je vais vous mettre, je crois que les classeurs, j'en ai eu pour 10-11 € le classeur. Celui-là, peut-être un peu moins cher. Ils sont fournis avec les enveloppes. En général, je sais pas s'ils sont dedans. Il y a des enveloppes, il y a des voilà, il y a les trackers. Si vous êtes comme moi, si vous voulez pas. Après, il y a tout ça. Alors, je sais pas ce qu'on peut en faire. Si ça vous amuse de couler moi pour le moment. J'ai mis là. Voilà. Il y en a qui ont acheté des super beaux. Moi, j'essaie de prendre dans les moins chers. Je vous mettrai en lien. Voilà. Ça se présente comme ça. Alors, il y a des trackers. Voilà. Après, je me dis, ce genre de tracker. Voilà. Après, je pourrais me le faire moi-même. Hein. Voilà. Voilà. Pareil, celui-là, il y avait plein de petites bricoles. Alors, comme il n'y a pas de pochette, je crois que je les ai sortis. Je sais pas où je les ai mis. Voilà, ça se présente. Celui-là, il est tout simple. Vous voyez, j'ai pris le premier prix pour celui-là. Mais ça, comme je dis, c'est vraiment... Il y en a qui se baladent avec tout leur carnet de la semaine. Moi, je veux pas... Moi, c'est vraiment pour me... Voilà, ces petites enveloppes, elles rentrent pile poil dans mon sac à main. C'est vraiment ça. Voilà, dans mon portefeuille, c'est vraiment... Comme ça, dans mon portefeuille, c'est séparé. Vous voyez, la part restaurant. Et pareil, dans celui-là... je sais pas s'il y avait des trucs. Moi, j'ai dû sortir. Il me reste des trucs tracker. Comme ça. Voilà. Après, je les ferai. Après, j'ai des feuilles qui me restent chez Action. Je verrai si à partir, je vais faire un truc joli. Voilà. Mais voilà. Après, il y a des pochettes de ce genre. Ah, je sais pas à quoi ça sert. Ah, peut-être pour mettre les cartes. Vous savez qu'il y en a qui s'en servent comme portefeuille, mais moi, ça, j'ai pas. Moi, mon sac à main, je vais pas me balader avec mes enveloppes du mois dans mon sac à main parce que ça ferait. Là, j'ai sorti, j'avais plus de 400 € en liquide, donc je vais pas mettre 400 € liquide. Voilà, là maintenant, bah, là, on va finir l'avant-dernière semaine, donc il y en a un peu moins. Mais bon, voilà, je teste. Voilà, et puis s'il y en a qui veulent se lancer dans l'aventure, bah, si vous voulez qu'on se soutienne, il n'y a pas de souci. Et moi, je vous conseille aller voir d'autres chaînes. Alors, il y en a qui proposent, si vous voulez pas des trackers, il y en a sur leur chaîne, ils proposent des liens, ils mettent à disposition gratuit si vous voulez imprimer et tout. Si vous voulez faire un truc joli, parce que moi, c'est pas joli, moi. Moi, pour le moment, j'ai fait que ce soit pratique pour essayer de commencer à me lancer tout de suite. Voilà, alors là, c'est encore un peu brouillon. Et bien, on verra. Déjà, tu vois, vous voyez, à partir du mois de novembre, là, j'ai fait un peu brouillon. Mais quand je vois que je serai pas loin de 120 € d'économie ou 150. Donc finalement, c'est encourageant. Après, je vais réajuster des trucs. Hein, je vais réajuster, je vais voir. Voilà. Mais pour le moment, voilà. Là, je me suis laissé jusqu'en janvier pour essayer de me caler. Bon, voilà. Et après, on verra en janvier pour partir. Pour partir. Alors, vous voyez, si la. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. On se retrouve. Je crois que ça va être. Alors, je vais voir combien de temps fait ce rush. S'il ne dure pas trop longtemps, je vous prendrai peut-être 5-10 minutes vendredi pour vous montrer pour le vidage de mes enveloppes, mes enveloppes, et le remplissage pour la semaine d'après. Après, je bouclerai le vlog. Après, j'en attaquerai à nouveau. Je bouclerai vendredi pour que vous l'ayez pour samedi, dimanche. Bah, vous verrez quand vous l'aurez. Hein. Et moi, après, dans la foulée, j'en ouvrirai un autre vlog parce que j'ai l'espoir, en parlant de coloriage, que j'aurai mes intenses et puis voilà. Et puis on verra si, selon les questions, si vous voulez qu'on reparle un peu. Mais après, moi, je ne vais pas vous faire passer des heures à vous parler de mes enveloppes budgétaires parce que il y a des chaînes qui font beaucoup mieux que moi. Et puis on est sur un colo, mais bon, si vous voulez de temps en temps qu'on en parle, et puis voilà, si on peut. Moi à la limite, je vous ferai voilà, je vous ferai l'avancée de mon défi 5 € pour mes Pablo et mon défi pièces pour les DP. Et puis je vous dirai si j'ouvre une enveloppe colo, aussi avec des économies. Par exemple, quand j'aurai atteint mes 50-60 avec ça, si je vais à
à Leclerc, à Espace Culturel. Si j'achète des livres, bah, je vous tiendrai au courant. Mais c'est tout. Après, je vous dirai, voilà. Si jamais, par mon vlog, je vous parle à un moment donné, pendant l'année, je vais partir en vacances, je vous dirai peut-être à la limite combien j'ai fait d'économies, combien j'ai pu économiser pour mes vacances, et puis si ça vous intéresse. Après, après c'est vrai, bon, bah, ceux qui sont un peu justes ou qui ont du mal à épargner ou qui ont du mal à se discipliner, parce que je pense que ça peut être une bonne solution. Moi, c'est vrai que moi, j'ai vu avec le liquide, eh ben, on a moins tendance à consommer. Déjà, bon, j'ai ma carte, je pourrais m'en servir sur moi. Mais là, je me suis vraiment restreint. Je fais les endroits, même quand je veux le divers, dernière minute, j'ai pensé, la semaine, j'ai dit, merde, ce week-end, il y a l'anniversaire de mon frère et tout. Bon, j'avais mon enveloppe d'hiver, bah, vous voyez, j'aurais pu me dire, bon, bah, en temps normal, vous voyez, j'aurais dit en midi et deux, bah, je vais à la FNAC, je vais acheter, voilà. Là, je me suis dit, ah bah ça tombe bien, c'était lundi dernier que j'y ai pensé, et je me suis dit, mais j'ai pas mon enveloppe d'hiver. Bah, je vais y aller mardi, je vais mettre mon enveloppe d'hiver, et j'avais encore 45 euros, je crois, dessus, sur mes 5 ans. J'ai dit, bah, je vais prendre dedans. Mais je l'avais pas prévu au début, c'est pour ça que j'ai fait une enveloppe anniversaire, comme ça j'aurais plus d'imprévu. Mais au moins j'ai pris là-dedans, j'ai pas pris ma carte sur ma carte. Et puis, bah voilà, il a fallu que j'aille à la poste et tout. Parce que la carte, c'est facile. Moi je sors en idée deux, quand je sors, je vais un coup à la poste, acheter des tables, je sais pas quoi, je passe 3 euros par-ci. Après, je vais m'acheter à manger pour midi, ça va faire 5 euros par-ci. Par là, après, je vais à la Fnac, ça va me faire 10 euros. Après, et à la fin de la journée, finalement, je suis sortie de ma poche, j'ai dépassé 50 euros sans l'avoir vu. Là, finalement, avec mes enveloppes, je fais plus gaffe et voilà. Donc, je pense pour ceux qui ont du mal à se discipliner, voilà, et pour prendre des bonnes habitudes, je pense que ça peut être une bonne solution. Ah, est-ce que c'est la meilleure ou pas? Pas, je sais pas. C'est à vous de voir, moi je vais pas vous obliger, hein. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je pense que je vais arrêter le vlog tout de suite parce que je pense. Je pense, et puis je vous dirai le bilan de mes enveloppes sur le vlog d'après. On fera comme ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Et alors, si la vidéo vous a plu, alors on a très peu parlé de coloriage, un petit peu dans la première partie. Là, j'ai voulu faire cette partie enveloppe budgétaire parce que ça t'est demandé. Mais je vais pas le faire tout le temps, hein, voilà. Là, je suis rentrée un peu dans le détail, un peu brouillon, j'ai rien préparé. Mais comme d'habitude, hein, vous savez très bien que je prépare jamais rien. Et puis voilà, et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, et puis faites-moi repart, bah, si, peut-être il y en a qui le font déjà, est-ce qu'il y en a qui vont s'y mettre, qu'est-ce qu'ils en pensent, voilà. Et puis sur ce, moi je vous laisse, et je vous dis à plus, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, ça va être sûrement pour un prochain vlog. Bisous bisous.